Coucou les Miss, il m'était difficile de laisser passer Halloween sans vous présenter un personnage incontournable du Magicien d'Oz. Il s'agit de la sorcière verte, connue également comme la sorcière de l'Ouest. Et vous allez voir que le maquillage est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Allez, c'est parti. Avant toute chose, on va devoir camoufler les sourcils avec de la simple colle en stick. On passe une première couche avec le tube, puis avec une petite spatule, on en repasse une seconde en peignant bien nos sourcils pour les aplatir. On n'oublie pas de retirer les petits grumeaux qui ont pu se former. Ceci fait, on fixe avec du talc ou bien avec de la poudre libre transparente et à l'aide d'une petite éponge. Cela va nous permettre de combler tous les petits trous et de lisser par la même occasion. Ensuite, on passe un correcteur liquide ou en crème en tapotant pour ne pas retirer notre base. On passe si possible une couleur proche de notre carnation. Et ici, le truc, c'est de bien appuyer. On fixe à nouveau avec du talc. Pour finir, on passe la couleur de maquillage que l'on a choisie. Dans cet exemple, c'est du vert, mais cela peut être aussi de la couleur chair, du blanc, du rouge, du noir, suivant ce que vous voulez faire. Cette étape est la plus longue du maquillage. Elle n'est pas compliquée, mais il faut juste avoir un petit peu de patience. Étape suivante, on va peindre notre visage en vert à l'aide d'un crayon de maquillage que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés ou sur internet. Je vous recommande quand même d'acheter ceux qui sont adaptés pour les enfants. On en passe bien partout sans oublier les paupières et les lèvres. Si dans votre costume vous avez un col menton, vous pouvez faire l'impasse sur le cou, sinon il faudra penser à le faire. Après notre crayon, on fixe à nouveau le tout avec du talc ou de la poudre translucide. Avec un vert plus foncé, on va faire le contouring et apporter des zones sombres à notre visage pour creuser les pommettes et allonger le menton. Ceci dit, on pourrait le réaliser aussi avec des prothèses ou avec du latex liquide. À ce niveau, on pourrait continuer avec le même vert, mais moi j'ai préféré utiliser un vert kaki plus militaire. Et on va s'en servir pour accentuer les rides d'expression, pour l'arête du nez et légèrement pour les cernes. Avec ce marron, on va intensifier les rides d'expression. Maintenant, on va créer des zones de lumière avec un fard blanc ou clair. En appliquant notre fard sur cette zone, ça va la rendre plus profonde et perturbante. Toujours avec le même marron, on le situe juste sous le trait vert pour creuser davantage l'os de nos pommettes. On floute bien pour tout intégrer. Et au-dessus, on passe du blanc pour donner du relief, en forme de triangle allongé. On utilise les mêmes couleurs pour la zone du menton. Une touche de marron sous la lèvre, du vert de chaque côté en pointe et le blanc au milieu. Pour le nez, c'est pareil, une ligne de blanc et du vert sur les arêtes.
Sinon, vous pouvez aussi en acheter un dans les farces et attrapes qu'il vous faudra peindre de la même façon si celui-ci n'est pas vert. Maintenant, un petit coup de blanc sur la zone des cernes pour les intensifier. Et un autre petit coup de vert sur les sillons nasogéniens de chaque côté du nez, ainsi que sur les cernes, juste sous le blanc qu'on a passé avant. On applique un marron plus foncé sur les paupières supérieures, ainsi qu'un trait de noir juste au-dessus des cils. Et on reprend notre marron de départ que l'on estompe sur l'arcade en le mélangeant à l'autre. On passe maintenant un peu de mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. On finit le travail des ombres par un trait en forme de V sous la pointe du nez avec du marron foncé, voire même du noir. Pour les sourcils, je me suis inspirée du dernier film du magicien d'Oz où ils sont beaucoup plus fins. Donc pour les dessiner, je me suis aidée d'un bord de couvercle sur lequel j'ai déposé du gel liner. Et j'appuie là où je veux dessiner mes sourcils. Après, je n'ai plus qu'à suivre la ligne marquée. Pour les lèvres, on mélange du noir et du marron foncé pour durcir et donner un air pincé. Et la touche finale, on dessine un grain de beauté avec du marron foncé et une touche de noir au milieu. Maintenant, on n'a plus qu'à enfiler le costume, poser le chapeau et enfourner le balai. Voilà pour aujourd'hui les Miss, en espérant que vous avez passé un bon moment. J'espère que c'est aussi rigolo pour vous de me regarder que moi de vous filmer les vidéos. Je vous remercie de tout cœur et je vous fais un gros bisou. À bientôt, bye bye!